Oh na 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 na. Africa, yeah, yeah, yeah. Friends of the earth, friends of the earth. Oh na 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 na. Africa, yeah, yeah, yeah. Friends of the earth, friends of the earth. This is Ekuri. This community has been able to manage sustainably 33,600 hectares of virgin forest. And this is where a true practice of community forest management is in place. It's a source of food and livelihood for these forest-dependent people. In the midst of these abundant resources, the people say they are poor. They say they are poor in the midst of plenty, in the midst of rich resources that they've preserved over the years. Our forest is our farm. All the trees you have seen round the whole of this our forest is our farm. Then to be allowing us to be dying of poverty. All of us are joining hands to conserve this forest. Why not all of us will benefit from the forest? Deforestation for industrial agro-commodities business continue to be the single biggest threat to agroecology and community forest management in Nigeria. It's also the second highest contributor to global warming after gas flaring in the Niger Delta. Every living day that breaks, trees are brought to their knees, with over 400,000 hectares of land lost annually to deforestation, making Nigeria to have one of the highest rates of deforestation records in the world. The coming of multinational companies to Africa, especially Nigeria, is a cause. It brings more pain than blessings to the people. I farmed for so many years with my husband. As we were farming, challenge comes that they are taking the land that in which we used to farm with. When my husband in the hospital heard of this, he felt conscious and he died. Then everything is not as normal as before. Now we are now in suffering. The influx of industrial plantation companies is seen by government as a development opportunity, but communities say it's a declaration of war on community territories. In Ovia Southwest Local Government, Okomu precisely, when Okomu Oil Company came to that environment, they have destroyed 4 communities. And then they drove off everybody, and the people cry out. We have organized protests to House of Assembly, to Government House, but in all of this, nothing happened. Since ERA brought us together as a body known as Community Forest Watch, which cuts across all the states in Nigeria, we became more stronger. We were equipped to know the strategies of multinational companies, and then as well we went back to the communities to give them this awareness campaign on the strategies multinational companies use. And as a result of this, now it is yielding so much dividends. The communities now know their rights, and they are now standing to resist in line with the rights, unlike when they were ignorant. Been here farming all type of crops. I farm cocoa, I farm cassava, which you can see them here. Wilma recently have destroyed. You can see the evidence there. I farm plantain. You can see them there. If we can go down, you can see other crops like yam they destroy, cocoa yams, water yam they destroy. These people have destroyed my source of survival. Environmental Rights Action Friends of the Earth Nigeria has been in the forefront of building community rights and struggles against all sustainable environmental practices and policies that threaten agroecology, undermine the rights of smallholder farmers and forest-dependent peoples. In Nigeria, large-scale land has been given out a concession to big companies for monoculture, palm oil and other crops. This is taking away community land rights.
and it's affecting the farmlands that are available. As we speak, farmland prices are rising and it's affecting food prices. So in Nigeria, environmental rights action is strongly opposed to forced solutions. We are against biofuels because food sources are competing with energy sources. We need food for people and not for cars. Right now in Nigeria, we're having a farming system that is being promoted by agribusinesses. Companies like Monsanto coming here with their chemicals in the name of agriculture. This has nothing to do with agroecology. That is why we are resisting. We are saying agroecology is the bold future of farming. We work with nature. We don't work against it. Agroecology is the answer. Africa, friends of the earth, friends of the earth, Africa, Africa, yeah, friends of the earth, friends of the earth, Africa. Nous sommes ici au Togo, plus précisément à Gbalavé, une localité située à une centaine de kilomètres de la capitale Lomé. Cette localité non seulement regorge des projets écologiques de l'ONG Les Amis de la Terre Togo, mais aussi et surtout résiste au projet de la RED+. Depuis plusieurs années, l'ONG Les Amis de la Terre, grâce à ses programmes Souveraineté alimentaire et forêt et biodiversité, travaille d'arrache-pied à la promotion de l'agroécologie dans la région. C'est justement dans cette optique qu'elle a enseigné aux producteurs et aux éleveurs de nouvelles techniques de production écologique qui permettent à ces derniers de préserver leur environnement. L'agroécologie est devenue un impératif en Afrique, particulièrement au Togo, où les paysans ont besoin de support et les agriculteurs, les éleveurs ont besoin de soutien pour faire cette promotion de l'agroécologie. Aujourd'hui, le Togo, qui a une superficie de 56 600 km², regorge des paysans qui font des efforts pour sauvegarder des semences, font des efforts pour faire le levage des produits naturels et faire aussi l'apiculture, la pisciculture pour nourrir le peuple togolais. Les apiculteurs de la région, avant l'encadrement technique de l'ONG Les Amis de la Terre Togo, avaient du mal à avoir des résultats escomptés. Mais depuis qu'ils ont bénéficié de l'expertise de l'ONG, ils ont pu accroître considérablement leur production et préserver leurs ruches en briques autrefois en proie au feu de végétation. ni ba tshwadare afeme gbeme abe ni drana ani guanchiro be enukio megaba donu fonao le miabe aniti abe miadi dedemia echa mi de na lita ma ton lo alomo po fifi a mi de na lita me wi aton o me wi enio ke le mama ne mi dia nyota mi nyeba aniti la siho edo wa mi sanalita kotokuton klafa. Au-delà de l'apiculture, les Amis de la Terre Togo accompagnent les paysans dans l'agriculture et dans l'élevage. Les agriculteurs, par exemple, n'ont plus recours aux engrais chimiques. Grâce aux excréments de leur bétail, ils arrivent à produire des engrais bio qui permettent à leur culture de croître convenablement. Kema me funado me nana gbe konare me acho mia konare di alo futu akode di atui ye me gabu me amaloe ne ko kaka shibe le ti ade kwa me tu echo ide agble ma ba aku kole di kwa ezu ani adu nye oyo ba ngre ya me adu kwa ele bio
tu es coré, nous gomme à Coleme. Ne me pon, ban me pon, me toju quoi. Comment me vira de la mekankum, afi popolo, allo, et nous gomme. Car Kokoti gomelo, Kapeti gomelo, et te glemelo, à gleme, afi wa popo. Le travail des experts de l'ONG Les Amis de la Terre ne se limite pas qu'à inculquer des notions écologiques aux paysans. Il milite aussi à la préservation des forêts primaires menacées par la déforestation et les feux de végétation. Entre-temps, on a eu à conduire un projet intitulé Projet de valorisation des ressources agro-silvo-pastorales sur cette chaîne de montagne. Ce projet nous a conduit dans une quarantaine de communautés environ avec lesquelles on a eu à travailler, où on a eu à échanger sur les pratiques quotidiennes qu'ils exercent par rapport à la gestion de leurs forêts, aux pratiques agricoles qui prennent en compte l'aspect écologique. Soucieuse de la bonne gestion des forêts par les communautés, l'ONG Les Amis de la Terre Togo a initié des activités en lien avec la gestion communautaire des forêts. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de conservation de la forêt, le gouvernement togolais a enclenché le processus de la RED+. Les sensibilisations sont en cours auprès des communautés pour leur parler des avantages de la RED+. Les différentes activités de l'ONG Les Amis de la Terre au Togo, citées plus haut, sont mises en œuvre pour amener les communautés à mieux gérer leurs forêts et à dire non à la RED+. Il faut par ailleurs souligner que l'agroalimentaire prend en compte la vie globale des producteurs et productrices, les problèmes environnementaux et la durabilité de la production. L'ONG Les Amis de la Terre Togo invite le gouvernement à opter pour une agroécologie qui refroidit le climat. Situé en Afrique centrale, le Cameroun suscite un grand intérêt des investisseurs dans le secteur agro-industriel depuis plusieurs décennies. Le développement à grande échelle de monoculture amorcé depuis la période coloniale s'est fait auprès de la dépossession des terres des communautés locales et autochtones qui subissent de plus en plus les effets négatifs de ces pratiques. L'une des toutes premières plantations agro-industrielles au Cameroun est la CDC, Cameroun Development Corporation. Les terres qu'elle possède ont été arrachées aux populations dans les premières années du XXe siècle par les colons allemands. Ces plantations couvrent environ 42 000 hectares dans le sud-ouest et le littoral du pays. La monoculture d'EVA développée à Koto-Natigal occupe une grande partie des terres du village, ne laissant que 250 mètres entre les plantations d'EVA et la route pour la pratique des activités des villageois. Cet espace est très insuffisant pour garantir les droits d'usage des populations. La CDC devrait nous laisser 250 mètres. Dès moi, je vois que ces 250 mètres sont trop petits. Parce que si on donne 250 mètres, on pourra travailler. Voici la limite de 250 mètres. Imaginez donc, nous sortons de la route pour ici, là. Vous voyez les maisons déjà. Où sont les champs? Voici là où les gens travaillaient. Ils ont pris tout ceci, ils ont planté les VA partout. Partout. Le village Koto-Natigal n'a que ces 250 mètres qui ne suffisent même pas. Ils ne suffisent même pas. Bon, plus de 5000 habitants. Où sont les champs? Que devons-nous faire? Cette année même, il y a les gens qui sont beaucoup partis. Parce que s'il n'y a pas les terres, nous, on va travailler comment? On ne peut pas travailler, c'est le manioc aussi qu'on travaille. On refait ça en tapioca, watafoufou, bâton de manioc. Là, tu te trouves alors au marché, tu essaies de vendre et résoudre les problèmes de la maison. Avec l'ancien sous-préfet qui est parti, il était convenu que les autorités traditionnelles, les autorités administratives et la CDC devaient faire une descente sur le terrain pour faire cette délimitation que vous voyez là. Mais à notre grande surprise, nous avons vu la CDC seule faire la descente sur le terrain et délimiter. C'est cette limite que vous voyez là aujourd'hui, où ils ont planté les VA, sans tenir compte des autorités traditionnelles, sans tenir compte des autorités administratives.
Les communautés sont habitées par le désespoir. Elles n'ont plus de terre, mais en ont pourtant besoin pour la production des cultures vivrières indispensables à la subsistance. L'accès à la terre est également difficile dans le village Badjop, à 22 km de la ville d'Ezeka. Ici, la Socapalm a initié le projet de villagisation en 2007. Le dit projet est destiné au développement des plantations de palmiers à huile détenues en concession par la société. Ainsi, 2601 hectares de terre et de vieilles plantations sont mises sous fermage à crédit par l'intermédiaire d'une banque de la place, au profit des planteurs riverains pour une période de 25 ans. L'incapacité de nombreux planteurs à rembourser le crédit auprès de la banque dans le délai prévu a conduit la Socapalm à rembourser leurs dettes à leur place. En contrepartie, ils continueront à vendre leurs récoltes à la Socapalm jusqu'au remboursement du crédit. Cependant, les villageois devant replanter les lots acquis à leurs frais et livrer leur régime à la Socapalm, ils se retrouvent appauvris. Il y a cela pratiquement bientôt 10 ans, nous avons acquis les lots ici. La Socapalm m'a proposé de vendre ces espaces plantés. C'est passé par des chefs des villages qui sont venus faire la propagande de la reprise des plantations. Nous avons été d'accord de la reprise. Mais là, une chose qui nous avait un peu sidéré, c'était quoi? Les contrats étaient très mal ficelés. Nous les acceptions malgré nous. Les marges de crédit s'élevaient à 1,4 milliard. Nous avons accepté de prendre le crédit que nous devons payer par la production. Malheureusement, avec les contrats très mal ficelés par la Socapalm, en ce jour d'aujourd'hui, on ne s'en sort pas avec. Ça nous a pratiquement appauvris parce que ce que nous avons escompté n'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Après 8 ans d'exploitation, beaucoup de planteurs sont allés au rouge. Le désespoir est là. Nous sommes des riverains ici. Pour se construire, on est obligé d'aller dans d'autres villages acquérir des terres. La Socapalm, c'est la monoculture. Donc, c'est une convention que nous avons signée. Vous ne faites que la palmeraie. Vous pouvez faire l'extension, si vous avez des moyens, ou bien vous pouvez rester statique dans le nombre d'hectares que vous avez pris à la Socapalm. La monoculture du palmier à huile, développée suivant un modèle de sous-location des terres aux paysans, a appauvri les populations de Badjop. La généralisation de la monoculture déstabilise les systèmes agricoles traditionnels, garants de la souveraineté alimentaire locale et nationale. This is Kigaga village, located in Buseruka sub-county, Hoima district, in the oil-rich Albertine region of Uganda. Kigaga neighbors the yet-to-be-constructed oil refinery in Kabale Parish. Kigaga village hosts some of the victims of land grabs and displacements. Some are from Kabale Parish, where over 7,000 people were displaced by the oil refinery. Others are from Ramutonga village, where more than 1,000 people were evicted by speculators that wanted to sell their land to an American company to set up an oil waste treatment plant. The most affected victims of land grabbing all over the oil region are women. The challenges faced by the oil host communities compelled the National Association of Professional Environmentalists, also known as Friends of the Earth Uganda, to have its presence in the region. NAPE works with Kigaga and dozens of other oil host communities through its Sustainability School program and the Community Green Radio, which focus on the community empowerment. The Sustainability School works through the establishment of sustainability villages where community educators, that is a woman and a man, are trained and given knowledge and skills to facilitate issue-based training at community level. With training and sensitization, the Kigaga community members were quick to realize that the influx of people in the area targeting oil-related opportunities would soon put pressure on their food reserves and threaten their food security.
They were therefore quick to embrace the food sovereignty campaign being championed by NAPE. At the center of this campaign is the revival of the growing of the indigenous seed varieties, storing them in traditional granaries, and sharing them amongst the community members. Women are at the forefront in this campaign. A few kilometers away from Kigaga is Butimba, another sustainability village. The community members here are also involved in the food sovereignty campaign. With food sovereignty, we have to work on food storage, to have enough food in the homes, and that's why we are having this low granary for proper storage of our food. The Butimba Sustainability Village members are also engaged in the community forest management. They have learned how to multiply and plant the natural forest tree species. We had to make an association to deal with land grabbers who were coming to our place. And secondly, there was a lot of rampant tree destruction, forest destruction. And we thought that we had to do something about it. And particularly when the refinery, oil refinery is close to us, we thought that we should start planting a lot of trees to prepare for the coming emissions. A successful apiary project has increased the Butimba community's love for conservation. If you are a beekeeper, you have to conserve the environment. So we care for the forests, we care for trees, we care almost for all vegetation. Though the communities are upbeat about their activities under the Sustainability School, they still have challenges which require them to be more resilient. The recently passed Biosafety Biotechnology Act is a very big threat to the farmers, especially those engaged in the revival of growing of the indigenous seed varieties. But as NAPE, we shall continue to stand in solidarity with these farmers to make sure their rights to food sovereignty are well respected and enjoyed. NAPE remains optimistic about using the Sustainability School approach to empower more communities to take charge of their own development agenda. Despite those bad laws that are hampering our work, we shall continue to empower the communities, to educate them, so that our work continues to bear fruit.